Bonjour tout le monde. Donc, travaillons ensemble la partie suivante de notre leçon, force exponentielle. Et commençons par la définition. On appelle la fonction exponentielle, c'est la fonction réciproque de la fonction logarithme népérien. Donc la fonction logarithme népérien, comme on a vu dans la leçon, logarithme népérien est une fonction continue strictement croissante. Donc elle admet une fonction réciproque. Donc cette fonction réciproque, on va la nommer fonction exponentielle notée P de x. Donc comme on sait déjà aussi que la fonction f et sa fonction réciproque, leur courbe est symétrique par rapport à la droite y égale à x. Donc si on trace la courbe de la fonction ln, on peut déduire la courbe de la fonction exponentielle. Donc c'est la courbe symétrique de la fonction ln par rapport à y égale x. Donc quelques conséquences, donc pour toute réelle x et pour toute réelle strictement positif y, si on a y égale à exponentielle de x, si on fait rentrer ln, donc ln de y, on obtient qui est égal ln de exponentielle de x, qui est égal x, donc puisque ln c'est la fonction réciproque de exponentielle. Donc on aura x égale ln de y. Pour toute réelle x, on a ln de exponentielle de x et x. Et pour toute réelle x strictement positive, on a exponentielle de ln de x égale x et ln de e égale 1. Propriété, donc si on a deux réels a et b, alors exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b. Exponentielle de moins a égale 1 sur exponentielle de a, et exponentielle de a moins b égale exponentielle de a sur exponentielle de b. Exponentielle de a le tout à la puissance n, c'est exponentielle n. Maintenant, passons à la partie suivante. Donc, c'est l'étude de la fonction exponentielle. Et on va traiter quelques limites visuelles de la fonction exponentielle. Donc, la première question, calculer la limite, ou déterminer la limite de exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini, et la limite de exponentielle de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, on peut déduire ces deux limites à partir de la courbe de la fonction exponentielle. Donc, on remarque que la courbe de la fonction exponentielle est admise comme asymptote l'axe des abscisses. Alors, on déduit que la limite de exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, on remarque bien que la courbe, elle s'approche à la valeur 0. Donc, on va dire que la limite de exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. Et la limite de exponentielle de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini fois quart. La courbe de la fonction exponentielle est admise une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. On pose maintenant x égale exponentielle de x. Donc maintenant, pour montrer que exponentielle de x sur x égale grand x sur ln de grand x. Donc si on pose grand x égale exponentielle de x, alors on remplace exponentielle de x par grand x, car exponentielle de x égale grand x. Et le petit x qui se trouve dans le dénominateur, si on prend grand x égale exponentielle de x et on fait rentrer ln dans les deux côtés, on obtient ln de x égale ln de exponentielle de x, et ln de exponentielle de x, c'est petit x. Alors, c'est le petit x égale ln de grand x. Donc, si on remplace le petit x par ln de grand x, on obtient le résultat. Maintenant, pour calculer la limite de exponentielle de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, donc on va remplacer exponentielle de x sur x par la nouvelle valeur, c'est grand x sur ln de grand x. Et si petit x tend vers plus l'infini, on a grand x aussi tend vers plus l'infini. Maintenant, pour calculer la limite, c'est la limite de grand x tend vers plus l'infini. Et grand x sur ln de grand x, c'est 1 sur ln de x sur x. Comme on a vu dans le cours, la limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0 plus. Donc si on remplace ici 0 plus, on obtient 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc l'interprétation géométrique, on va dire que CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. La limite maintenant de exponentielle de x moins 1 sur x lorsque x tend vers 0. Donc 1 c'est exponentielle de 0 et x c'est x moins 0. Donc là on obtient la forme du nombre dérivé. C'est le nombre dérivé de la fonction exponentielle de x en 0. La dérivée de exponentielle de x c'est exponentielle de x exponentielle de 0 c'est 1.
Maintenant, le tableau de variation, donc f' de x, donc la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x, et exponentielle de x, c'est toujours positif. Alors la fonction f liée exponentielle de x est strictement positive. La limite de exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0. Et la limite de exponentielle de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc théorème. Donc l'essentiel, c'est de retenir ces limites. Donc la démonstration, c'est pas nécessaire. Donc la limite toujours de exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. Et la limite de exponentielle de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de exponentielle de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de exponentielle de x moins 1 sur x lorsque x tend vers 0, c'est la fonction exponentielle est dérivable sur R. Et sa fonction dérivée, c'est la fonction elle-même. Donc la dérivée à retenir, la dérivée de exponentielle de x prime, c'est exponentielle de x. Donc la fonction exponentielle de x est strictement croissante sur R. On a un théorème, donc soit m un entier naturel non nul, la limite de exponentielle de x sur x à la puissance m, et m un entier naturel, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est toujours plus l'infini. Par exemple, si on prend exponentielle de x sur x au carré, donc sa limite, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de x à la puissance m exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. Si on prend exemple, la limite de exponentielle de x à la puissance 3 exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc je vous laisse la main de travailler cette activité et on va voir, vous pouvez m'envoyer vos réponses et je vais les corriger et je vous donne la correction de l'activité par la suite. Je vous souhaite une bonne matinée et bon courage.